Bonjour et bienvenue sur What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien, mon chum. Pas grand-chose qui se passe dans l'actualité. Fait que on est encore dans le défi de un podcast à tous les jours pendant le mois de décembre. Et j'ai brossé avec le tabarnak hier. Fait que je me suis réveillé un matin, gros lendemain de veille. Ben, tu sais, gros lendemain de veille. Tu sais, le lendemain de veille, t'es pas malade, mais t'es comme, man, j'ai pas le goût de faire grand-chose. Moi, c'est là que c'est comme ça que je suis. J'ai passé toute la journée à faire ça. Puis là, il est rendu comme 5h30, puis je me suis dit, Chris, il faut voir que je travaille. Là. J'ai supposé travailler toute la journée, mais j'ai pas pu le faire. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'actualité en ce moment, fait que ça me pousse avec un podcast par jour pour le mois de décembre. Ça me force à trouver des idées, à réfléchir à qu'est-ce que je peux trouver comme sujet. Mais avant tout, si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com/Kev, $1.50 par mois. Sinon, si vous voulez pas encourager monétairement, là, allez vous abonner sur Spotify, mettez un review. Vous pouvez mettre des reviews, mettez 4 étoiles, 5 étoiles. Laissez un review sur le podcast, sur Apple ou peu importe, ça l'aide. Vous pouvez tout simplement aller les télécharger pour les écouter dans la voiture aussi, peu importe. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute sur YouTube, mais le podcast est aussi en balado, sur n'importe quelle plateforme. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast sur les livres que j'ai lus parce que ça me tente. Je me suis dit, Chris, on va en profiter. Hein? J'ai recommencé à lire cette année. Depuis que j'ai changé du téléphone intelligent au flip phone, il fallait que je me trouve un certain divertissement dans les lieux, mettons dans le métro ou dans les files d'attente au McDo, tu sais, des divertissements. Là. Ça fait que j'ai commencé à toujours traîner un livre dans mon sac à dos. Moi, à la base, vous savez, je collectionne les comic books. Fait que les comic books américains, moi, je lis ça beaucoup. Là, je veux dire, le classeur qui est à côté de moi, là, ce classeur-là, là, c'est rempli de comic books. Ça. C'est tout ce que je lis. J'en lis, ça fait un petit bout que je n'ai pas lu, là, mais je lis depuis. J'ai toujours lu. C'est juste que là, un comic book, c'est pas l'affaire qui se déplace le mieux tout le temps. Là. Tu sais, c'est. On va en sortir un calice tant qu'à vous dire. Tant qu'à dire ça, on va en chercher un. Tu sais, tant qu'à. Ceux qui sont visuels, tant qu'à. C'est sûr, c'est un comic book. Tu sais, c'est large, c'est mince. Ça me donne à peu près une vingtaine de minutes de divertissement. Faut que je transporte ça dans mon sac. Tu sais, c'est cool. J'aime ça en lire quand je suis chez nous, mais quand je suis pas chez nous, non. Fait que les livres, c'est comme devenu un peu. Ça se déplace des heures de détente, des heures de lecture. J'ai commencé aussi à lire le soir, avant de me coucher, peut-être 1 heure par soir, 1 ou 2 heures avant de me coucher. C'est comme ça que tu trouves le temps de lire, en fait. Là. C'est au lieu d'être sur ton téléphone, tu lis. Et ça fait que depuis que j'ai recommencé en mars, je pense que c'est en mars, mais en fond, il y a ce livre-là qui est sorti en mars, qui s'appelle Faire ses recherches, du journaliste Tristan Péloquin, qui parle de la complosphère, cartographie de la pensée conspi. Fait que puis quand j'ai vu ça sortir, j'ai fait « Hey, j'ai envie de le lire. » Je suis pas très complotiste, je suis pas full les affaires complotistes, mais je veux savoir ce gars-là qui est un journaliste qui a comme été dans cette sphère-là, les grandes lignes du complotisme au Québec. Puis après avoir lu ce livre-là, je l'ai lu en 2 jours, là, j'étais comme wow, c'est fucking bon. J'ai fait ok, man, mais je veux continuer à lire, je veux embarquer dans la lecture. Et là, j'ai lu. C'est là que j'ai lu Mouse, qui est super bon, là, Mouse. J'ai été les chercher. Bref, fait que. J'ai lu beaucoup et je me suis dit qu'aujourd'hui je vais vous faire un peu de résumé de tous les livres que j'ai lus, de quoi ça parle. Je me cherche encore dans mes lectures, là, fait que vous allez voir, je suis beaucoup dans le... Il y a énormément de fiction, parce que j'aime la fiction d'horreur, il y en a beaucoup, mais je me cherche dans les livres que je lis, j'essaie de lire une variété de livres le plus possible. Je pense que j'en ai lu 26 ou 27 à date depuis l'année. Moi j'aime ça, je trouve que c'est cool. On va y aller avec un résumé de livre. En même temps, je vais tout vous les montrer. Faire ses recherches, qui est un essai littéraire sur. C'est pas un essai, c'est plus. C'est comme un guide sur qu'est-ce qui s'est passé avec les complotistes québécois. Parce que pendant la COVID, il y a eu beaucoup de complotisme. Il y en a certains qui ont fait des genres de campagnes, d'autres qui ont ramassé de l'argent, les manifestations, peu importe. Fait que lui, Tristan, c'est un journaliste qui a suivi ça de près. Puis il fait juste parler de ça. Fait que c'est super bon, là, si vous n'avez pas beaucoup suivi tous les complotistes.
c'est cool parce qu'ils parlent des gros complotistes, là, genre qu'est-ce qui se passe avec eux, leur passé, comment ça l'affecte le monde. Fait que, très le fun, faire ses recherches, je le conseille. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ça j'ai fait un podcast complet là-dessus, fait que pas besoin de vous en jaser plus que ça. Même affaire pour The War of Art, c'est pas tant bon là, c'était bien, c'était pas mal à chier. Animal Farm de George Orwell, ça c'est calissement bon là. J'ai des livres en français et des livres en anglais, parce que moi dans le fond les livres que j'achète personnellement c'est toujours usagé. Quand je demande des livres en cadeau à du monde, ils achètent neufs. Mais moi, j'achète toujours des livres usagés parce que c'est le fun. T'es trous, fait que t'es achètes. Fait que j'aime ça. Animal Farm, c'est George Orwell. C'est lui qui a fait 1984. Ça parle un peu d'une utopie avec la ferme. Fait que la ferme des animaux, dans le fond, le concept, c'est que tous les animaux sont égaux. Mais il y en a qui sont plus égales que d'autres. Donc, c'est un peu une prémisse au niveau du communisme. Mais c'est remplacé par les animaux, donc c'est les cochons qui gouvernent la ferme parce que c'est une ferme qui est 100% faite par des animaux. Puis là, après ça, oui, ok, il y a des grades qui s'établissent. Puis là, ok, les animaux doivent agir d'une certaine façon, mais plus les cochons ont du pouvoir, plus ils changent leur façon de penser. Puis là, avec les années, le monde oublie, les animaux oublient de plus en plus c'était comment le passé. Fait que là, ils se rendent compte qu'ils se posent des questions sur était-tu mieux avant quand c'était les humains qui les cernaient ou là parce qu'ils ils se font plus diriger par des humains mais ils se font diriger par des animaux mais c'est pas mieux leur condition de vie t'sais. Mais fait, ça c'est super bon. Animal Farm, je le conseille, c'est court, une centaine de pages, en fait même moins que 100 pages en fait là. Non, c'est 85 pages là. C'est le fun, ça saute beaucoup dans les années, ça qui est cool là. Ça saute beaucoup d'années dans les chapitres. Sergio du Talion, Patrick Sénécal. J'ai commencé à lire du Patrick Sénécal parce que j'ai lu Alice, là, la BD de Jake Dion. Fait que là, j'ai recommencé à lire du Patrick Sénécal. Puis moi, j'adore les livres de poche parce que moi, les livres de poche, je garde ça dans ma poche. Je suis fucking sérieux. Les livres de poche, ça reste dans ma poche. Fait que je me promène toujours avec des livres de poche sur moi le plus possible. Fait que souvent, les formats que j'achète, c'est plus de poche que les gros crises de livres. Sergio du Talion, l'histoire d'un père que sa fille a meurt. Puis là, il capture le meurtrier de sa fille. Puis il le torture pendant 7 jours. Puis là, la police le cherche. Puis il y a eu un film là-dessus. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas le plus cool de Patrick Sénécal. Mais tu sais, du Sénécal, c'est le fun. Mais tu sais, c'était tellement évident à la fin comment ça allait finir. Là. Je suis comme, oh, man, c'était... Wow, c'est... J'ai trouvé cool, mais pas genre wow, tu sais, mais c'est tout en fun du Patrick Sénécal. Ouais, j'adore ça. Patrick Sénécal. Sur le seuil de Patrick Sénécal, un autre. J'ai quand même lu beaucoup de Patrick Sénécal. L'histoire d'un genre de... Celle-là, j'ai plus aimé sur le seuil que les 7 jours du Stallion. C'est l'histoire d'un écrivain qui écrit de l'horreur, puis tous les trucs d'horreur qu'il écrit, finalement, ça a un rapport avec une vraie affaire qui est arrivée dans la vie. Mettons, genre, ok, il raconte une tuerie dans une école, mais il était là quand c'est arrivé. Fait que c'est un peu genre mystérieux, occulte, beaucoup de référents à l'église. J'ai bien aimé. Là, c'est un des rares livres que je lisais pas genre dans le... Pour moi qu'un livre je le trouve vraiment bon, c'est que je le lis pas avant de me coucher. Tu sais, je suis comme j'ai rien à faire à 3h l'après-midi, mais je vais le lire assis dans le salon. Tu sais, ça a été ce genre de livre là. Je l'ai lu peut-être 2-3 heures. À un moment donné, une journée, là, j'ai rien fait, je l'ai lu pendant la journée, là, je trouvais ça cool parce que j'étais full dedans. Fait que sur le seuil, Patrick Sénécal. J'ai lu Goosebump. J'étais comme, man, j'ai envie de lire Goosebump. C'est Frisson, là, Chair de poule. Je l'ai trouvé dans une petite librairie usagée. Puis j'étais comme, man, ok. Puis en plus, je voulais juste lire un Goosebump parce que je suis un classic bitch. L'histoire c'est de l'horreur pour enfants, là. Fait que c'est l'histoire d'un masque qui prend possession de la personne. Puis là, le masque, l'enfant veut enlever le masque. Fait que pour enlever le masque, il faut qu'il se fasse aimer. Puis bref, c'est tellement cave. Mais j'ai aimé ça parce que je trouvais ça juste... C'était relaxant, tu sais, quand tu passes du Patrick Sénécal à du Chair de poule. T'es comme, ok, man, c'est de l'horreur, mais dude, c'est de l'horreur pour adolescents. Mais il y a des bouts, je suis comme, yo, what the fuck, dude? Hein? Ça n'a pas de sens. C'est super cruel, genre... le monde intimide tout le monde. Genre, la personne principale n'arrête pas de se faire intimider. Puis je suis comme, yo, man, c'est pas cool, ça, arrêtez. Yo, no shit qu'elle va tuer quelqu'un à un moment donné, là. J'espère, Chris, qu'elle va tuer quelqu'un. Tu sais.
Mais ça, c'est cool, là. J'ai lu... celui-là, je le lisais au gym pendant que je m'entraînais. Ça, c'est lu vite, là. C'est du... Patrick... c'est du Goosebump. La ligne verte de Stephen King, qui dans le fond, c'est pas la ligne verte, c'est 6 formats... c'est 6 petits livres de poche. J'ai adoré le concept des 6 petits livres de poche, plus que j'ai adoré l'histoire. Parce que j'aime le fait que c'est un petit livre, c'est des petits livres de moins de 100 pages. Fait que quand tu lis le numéro 1, la façon qu'il est sorti à l'époque, c'est t'en as un qui est sorti par mois. Fait que tu peux te permettre de pas... En fait, t'es mieux de pas les lire back-à-back, parce que quand tu lis back-à-back, souvent, mettons, ok, dans le 2, mais il va résumer qu'est-ce qui s'est passé dans le premier, ou il te ramène en arrière, pis t'es comme... Fait que si tu lis back-à-back, ça te fait plus chier. Fait que tu sais, moi, je lisais par exemple la ligne verte, après ça, je lisais un autre livre, un ligne verte, un autre livre. Fait que j'alternais tout le temps comme ça, entre les deux. Mais la ligne verte, vous connaissez la ligne verte, là, c'est le film super classique. Une super belle histoire de Stephen King. Moi, j'avais pas vu le film. J'ai vu quand j'étais kid, fait que je m'en rappelais plus. L'affaire de la souris, puis tout ça. Fait que quand j'ai lu le livre, j'étais comme, wow, ok, c'est cool. Parce que moi, je pensais, dans le fond, que la ligne verte, c'était juste le gars qui soigne avec la souris. Mais c'est pas juste ça, man. Il y a comme plein de péripéties qui se passent avec la ligne verte. Okay, moi, j'ai bien aimé cette lecture-là. C'est super paranormal. Mais j'ai plus aimé la façon que c'était fait que le livre en tant que tel. Là. Mais c'est du Stephen King. Stephen King, je pense que c'est le premier livre de Stephen King que j'ai lu. Stephen King, il décrit tellement tout qui fait que quand tu lis du Stephen King, après ça, tu lis un autre livre, t'es comme tellement fourré parce que Stephen King, c'est très long, mais la façon qu'il décrit les choses, c'est genre, man, c'est bien trop précis. Là. Genre, tu te vois, là, il décrit les émotions, il décrit les visages tellement bien, tellement, je suis comme, wow, ok. Donc après ça, quand tu lis Patrick Sénécal, c'est comme, holy shit. Le passager de Patrick Sénécal. Moi, je l'ai full aimé. C'est super genre de base. Moi, je l'ai aimé parce que c'est cool. Puis je pense que je l'ai aimé parce que je commençais à lire du Patrick Sénécal. C'est un des premiers que j'ai lu. Fait que, tu sais, une lecture qui est rapide, qui te met dans l'histoire, que tu te demandes, ok, qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui ramasse un passager. Puis là, le passager commence à faire de plus en plus de trucs bizarres où est-ce qu'il tue du monde. Puis là, ok, là, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe avec ce passager-là. Pourquoi le passager affecte autant le personnage principal, qui est comme un professeur là, qui s'en va voir, puis ça parle beaucoup genre dans le fond, les enfants c'est sadique, puis ça peut tuer des affaires si les adultes les arrêtent pas, fait que où est-ce que les enfants peuvent se rendre. Bref, là pour moi j'ai bien aimé le passager. C'est un de mes préférés de Sénécal jusqu'à présent. Il est pas wow, mais tu sais, il se lit tellement bien. C'est ça qui fait que c'est cool, c'est un peu mystérieux, tu sais, puis c'est bon pour te mettre dedans, là, si tu veux commencer à lire du Sénécal, ben commence avec le passager, man, ça va super bien. J'ai pas lu Alice parce qu'Alice, je l'ai lu il y a comme des années. Là, fait que j'ai pas envie de le relire. Réponse. Compte interdit. J'ai commencé à lire des comptes interdits cette année aussi pour la première fois. LP Sicard, compte interdit. Si vous savez pas c'est quoi les comptes interdits, c'est des... Imaginez Alice de Patrick Sénécal, mais que c'est plein d'autres auteurs qui font d'autres contes. Fait que moi, je pense que c'est un peu de même, c'est parti. Parce que dans le fond, c'est Réponse. C'est la fille avec les cheveux longs, là, pas boucle d'or, mais je sais pas si tu comprends. La fille qui a les cheveux longs, blonds. La belle silhouette avec la tour qui fait tomber ses cheveux. Dans le fond, les contes interdits, c'est qu'ils reprennent des contes classiques puis ils les mettent à l'horreur. Dans Réponse, on suit... Celle-là, ça fait un petit bout, là. On suit une fille... avec ses amis qui explorent un truc abandonné, puis ils se font kidnapper par une genre de monstre qui la séquestre. Puis c'est une monstre qui, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde la chevelure des filles super belles, super soyeuses. Puis là, une fois que la chevelure est assez belle pour le genre de sorcière, elle va scalper les filles, puis elle va garder les cheveux comme des perruques, comme des trophées. Fait que c'est Réponse. Puis entre-temps, il y a comme un chasseur qui est là, puis qui la sauve. Puis c'est super graphique. Moi, je l'ai full aimé. Réponse, LP Sicard, c'est comme un des premiers qui faisait les contes interdits quand ça allait débuter. Si vous aimez l'horreur, les contes interdits, c'est beaucoup des hit or miss. Là. C'est très... T'aimes ça ou t'aimes pas ça. Là. T'as des contes que tu vas aimer, t'as des contes que tu vas haïr. Là. Fait que tu sais, il y en a peut-être une vingtaine de contes interdits en ce moment qui sont sortis. Ouais. Tu sais, puis souvent, le monde, il parle beaucoup de Blanche-Neige, Peter Pan. C'est comme toujours ceux qui reviennent tout le temps. Les contes interdits, c'est
ce livre-là, là, parmi ces livres-là, là, la vieille histoire du gars qui avait fait un livre de Hansel et Gretel, puis qu'une prof l'avait poursuivi pour pornographie juvénile, parce que dans le livre, il décrit justement une scène de sexe avec des mineurs. Fait que eux sont allés en cours, puis là, Mike Ward, il prônait la liberté d'expression de l'auteur. Bref, c'est des contes interdits. Puis à cause de cette histoire-là, j'ai le goût de lire Hansel et Gretel. J'ai le goût de le lire, man. Ok, réponse, c'est le fun. C'est cool. C'est un bon conte. Moi, j'ai bien apprécié celle-là. Classique de Great Gatsby. J'avais vu le film, je trouvais ça cool, fait que j'ai essayé de lire de Great Gatsby. Ça raconte l'histoire là, d'un gars qui est super riche, qui est le voisin de Gatsby, puis Gatsby, il se crée une vie super intense, puis il invite du monde à faire des parties, mais t'as comme une grosse histoire d'amour qui se prend entre les deux. Moi j'ai full aimé, mais c'est full aimé, tu sais, quand des livres de même qui sont vieux, puis surtout c'est en anglais, man, c'est rough à lire, mais l'histoire est là, puis c'est comme un classique de Great Gatsby. Fait que quand tu lis du classique, tu t'attends à ce que ça soit bon parce que c'est un classique de Great Gatsby, tu sais. Puis on suit des bourgeois. Fait que tu sais, tu t'attaches. Tu sais, quand tu lis des vieux livres sur la bourgeoisie, t'as de la misère à relate parce que c'est comme. Ah, c'est des bourgeois, là. C'est comme tellement intense. En plus, c'est des années, je pense, 40, cette affaire-là. Là. Puis, tu sais, en 1919. Non, je sais pas, en fait. Ah, il est mort en 40. Chris, ça fait encore plus longtemps. Mais tu sais, c'est The Great Gatsby, là. C'est un énorme classique. Je l'ai bien aimé. Un autre conte interdit pour vous autres, Blanche-Neige. De LP Sicard, c'est le même. Par là, je l'ai croisé au Salon du Livre, il l'a signé. Blanche-Neige, ça raconte j'ai aimé comme la forme du livre. Ça raconte l'histoire de Blanche-Neige qui est une madame, une fille qui est dans une asile psychiatrique. Puis ça alterne beaucoup entre le passé et le présent. Puis on n'est pas sûr de. Parce qu'elle est là, mais elle sait pas pourquoi. Puis elle se fait violer. Puis elle se fait beaucoup de crimes envers elle. Puis là, elle essaie de comprendre pourquoi elle est à l'asile psychiatrique. Puis qu'est-ce qui l'a amené à là. Parce qu'elle est là, mais elle pense qu'elle a tué quelqu'un, mais elle est pas sûre. Fait que t'as beaucoup d'alternations. Parce que plus tu lis, plus t'es comme confondu toi-même entre c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Est-ce qu'elle hallucine ça, elle hallucine pas. Est-ce que la sorcière elle existe ou la sorcière existe pas. Est-ce que c'est elle la sorcière. Parce que la sorcière elle a des comme. Parce que les sept nains ils se font comme tuer un à un. Parce qu'elle est dans une maison. Puis tu sais, c'est un classique Blanche-Neige, tu sais. Parmi les contes interdits, le monde lit toujours Blanche-Neige, dit toujours Blanche-Neige, c'est le meilleur. Moi, la fin m'a tapé ses nerfs. J'ai pas aimé la fin, je m'excuse si LP Sicard écoute ça ou peu importe. Moi, la fin, j'ai pas aimé, j'aime pas les raccourcis de fin, là. Tu sais, où est-ce que c'est comme un personnage qui parle à un autre personnage, puis il explique qu'est-ce qui s'est passé, puis t'es comme, ouais, mais pourquoi. T'aurais pu le faire d'une autre façon, tu sais, comme de la paresse au niveau de l'histoire, ça, j'ai pas aimé ça. Mais en tant que tel, j'ai aimé l'aspect du livre, de genre, ok, man, ça te crée que toi-même, t'es fou. Genre, plus tu lis, plus tu deviens fou en lisant le livre. Donc, Blanche-Neige, puis Blanche-Neige, elle a la peau très blanche, le monde y pense qu'elle est morte, toi-même, tu penses qu'elle est morte. Elle a des visions de personnes mortes, t'es comme, dude, qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là? Donc, Blanche-Neige. The Art of War de Sun Tzu, qui est un livre, c'est tout petit, c'est un vieux livre qui date de quelle année, tabarnak? Genre avant Jésus-Christ, là. C'est un super vieux livre chinois qui a été traduit en anglais. Puis dans le fond, c'est The Art of War, fait que c'est juste la guerre, genre tous les trucs de guerre. Fait que c'est comme plein de points qui ont par rapport à la guerre, genre comment déplacer une armée, comment faire ci, comment faire ça. Puis c'est juste comme un classique littéraire au niveau de la Chine, là, si je comprends bien, dans les écoles chinoises, il faut que tu lis ça dans les écoles chinoises. Genre. Puis un des points que j'aime beaucoup, c'est il parle de l'espionnage. Il dit à quel point c'est important d'avoir des espions, puis les espions, il faut que ça aille dans les lignes ennemies, puis ça peut revenir sans problème. Puis beaucoup de ces affaires-là que tu peux utiliser. Puis tu peux appliquer ça en business, genre comme toutes des petites stratégies de business sur comment se déplacer, comment se faire les affaires. Mais c'est 100% sur la guerre. Là. Fait qu'il parle de déplacer des chariots la nuit, puis des trucs de même. Ça me tentait de le lire. Là, j'ai vraiment, Chris, on va lire ça. Sun Tzu, The Art of War. Atomic Habits, j'ai fait un podcast complet là-dessus. Ça parle des habitudes, d'avoir des bonnes habitudes de vie.
comment développer des habitudes, blablabla. Et voilà. Dernier conte interdit que j'ai lu cette année, Krampus. Que j'ai aussi rencontré. Il est sorti, genre, c'est dingue, il est sorti genre il y a un mois, même pas, là, en fait. Puis j'ai aussi rencontré le gars, l'auteur au Salon du Livre, fait qu'il m'a écrit, il m'a dédicace. Mais à date, Krampus, c'est mon préféré parmi les 3 contes que j'ai lus. Ça se passe dans une asile psychiatrique aussi. Mais ça se passe dans un asile psychiatrique où est-ce que Krampus il vient. C'est un asile psychiatrique pour les jeunes. Non, c'est un centre de détention pour les jeunes mineurs qui ont commis des crimes. Puis dans le fond, Krampus il apparaît. Puis il scelle le genre d'hôpital ou le centre avec de la glace. Fait que le monde ne peut pas sortir, puis c'est comme un labyrinthe. Fait que là, le personnage principal, il essaie il est là avec sa famille parce que c'est comme la journée de la visite. Puis ils se font pogner là, puis là, le Krampus il se déplace. Fait que c'est comme un gros livre de chat, de chasse à la souris, ou les souris qui essaient d'éviter le chat. Moi, j'ai adoré. J'ai aimé ça parce que Krampus, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Quand j'ai vu qu'il y avait un conte interdit sur Krampus, j'ai fait, man, je suis très down. C'est la première fois que je lisais du David Bédard, pas déçu. Je sais qu'il a fait Aladdin aussi, mais peut-être je vais lire prochainement Aladdin si je le trouve. Mais c'est super cool. J'ai full aimé. J'ai pas envie de trop vous le dire. Mais tu sais, le résumé, ça le dit en arrière. Là, un centre de détention juvénile en proie à d'inexplicables phénomènes, un mythe aussi sinistre qu'ancien. Fait que tu sais, dans le fond, Krampus doit... il punit les gens, les enfants qui sont pas gentils. Là. Dans le fond, le Krampus, c'est comme le contraire du Père Noël. C'est comme une vieille histoire. Là. Super bon. Super bon. 38 km, Patrick Sénécal, c'est un essai de genre... en fait, c'est une nouvelle de 46 pages. Man. J'ai lu ça dans une ride de métro. J'ai vu ça au Salon du Livre. Je suis comme, ok, on va le prendre. J'ai agréablement été surpris. C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui font 38... ils marchent 38 km pour passer de leur maison à Saint-Hyacinthe à Montréal. Puis c'est juste un récit d'un père et d'un fils qui passent du temps ensemble. Fait que le gars, il fait comme une épreuve à son fils. Son fils, il a genre 12 ans, genre quelque chose de même. Puis il est comme, ben gars, ça va nous prendre 2 jours se rendre. C'est toi qui t'occupes de l'argent, où est-ce qu'on arrête, des dépenses. Puis c'est comme un rite de passage. Puis moi, j'étais sûr qu'il allait se passer de quoi. Genre quelqu'un va mourir ou quoi. Mais non, c'est juste un récit touchant. Un petit récit, quick and easy. C'est une relation père-fils. Puis c'est ça. C'est super simple, c'est super cool. C'est super genre détendu comme lecture. Ouais. Voler comme un artiste, j'ai fait un podcast dessus aussi. Stephen King, Misery. Ça, c'était correct. C'est correct. C'est Stephen King, à chaque livre que tu lis, c'est comme... T'aimes beaucoup son type d'écriture, c'est l'histoire d'un... Parce qu'il y a juste 2 personnages dans cette histoire-là. C'est un écrivain, c'est aussi un film des années 80, je pense. C'est un écrivain qui pogne un accident de char, puis là, t'as comme une fille qui pogne l'écrivain, puis qui l'amène dans sa maison. Puis il casse les jambes pour pas qu'il s'enfuit. Puis c'est comme sa fan numéro 1. Puis là, il avait écrit un livre qui s'appelait justement Misery. Puis le personnage, il meurt, puis là, elle est un esti de malade, là, la madame. Fait qu'elle le kidnappe, puis elle dit, yo, là, va falloir que tu m'écrives un livre parce que tu peux pas finir ça de même, blablabla. Fait que c'est beaucoup une histoire de l'auteur qui écrit un livre pendant que l'autre a... Puis pendant plus le récit avance, plus, ok, il se promène dans la maison, on découvre de plus en plus c'est qui la madame qui le garde prisonnier. Moi, j'ai aimé, mais c'est pas genre le meilleur de Stephen King que j'ai lu jusqu'à date. Il y en a des meilleurs que ça, tu sais, c'était... Mais Stephen King, t'es jamais wrong avec Stephen King, tu sais. Fait que Misery. 1984 de George Orwell. Celui-là, j'ai le livre anglais, mais je l'ai même pas lu parce que je l'ai lu en livre audio parce que j'ai commencé à lire des livres audio pour me sauver du temps, mais surtout quand je me déplace à vélo ou quand que je suis en métro ou quand que je marche dehors. Puis il mouille ou peu importe, j'écoute pas vraiment de musique, puis j'aime pas d'écouter des podcasts. Des fois, j'ai pas le goût d'écouter des podcasts. Fait que je commençais à lire des livres audio pour justement avancer mes lectures, parce que j'ai tellement de livres, puis fait que je suis comme, ok, moi écouter un livre audio d'un livre que j'ai acheté à 3$. Fait que comme ça, moi l'avoir lu sans réellement, tu sais. Fait qu'en même temps, depuis que je fais ça, c'est comme si je lisais 2 livres en même temps aussi, qui est très le fun, parce qu'évidemment, je fais juste lire toujours un livre. 1984, là, c'est un classique, c'était fucking bon. Puis en passant, il est gratuit sur YouTube, là, fait que moi, je l'ai téléchargé sur YouTube, c'est genre 10 heures. Puis je l'ai testé après ça, je l'ai téléchargé sur mon téléphone. Puis je l'écoutais en vélo. 1984, une dystopie
une dystopie où est-ce que le gouvernement épie tous les gestes. C'est super bon, c'est propre à la société. Où est-ce que le monde, tu dois les appeler pas par monsieur, madame, tout le monde est des camarades, tu peux pas faire confiance à personne. Les enfants sont récompensés même s'ils dénoncent leur enfant. Le gouvernement est tellement dedans qu'il veut pas juste enlever la liberté des gens, mais c'est même la liberté de penser. Genre, on punit les gens pour avoir pensé à quelque chose. Fait que c'est intense, c'est super bon, ils changent les lexiques. 1984, c'est un must, là, c'est écœurant. Fait que moi, je le conseille de l'écouter en livre audio. Là. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ça m'a pris peut-être une semaine et demie en ridant en vélo, puis en faisant des trucs, puis tu fais la vaisselle. Moi, c'est quand je fais la vaisselle, livre audio. Maintenant, je change l'aquarium, le livre audio. Au lieu de mettre des podcasts, c'est ça que je fais. T'sais. L.com. L.com, Patrick Sénécal. Écœurant. À date, ça, c'est mon préféré de Sénécal. C'est le livre le plus gros que j'ai lu jusqu'à présent. Là. C'est 547 pages. Super bon. Ça m'a fait réaliser qu'un livre, quand il est épais, quand c'est une bonne brique, il y a plusieurs choses qui se passent. Fait que t'as plusieurs intrigues qui arrivent. L.com, c'est l'histoire d'un gars super riche qui est comme, ok man, il se fait donner accès au site de L.com, qui est un site du dark web où est-ce que tu peux aller à tout, là, genre, tu peux voir du monde se faire violer en direct, tu peux voir du monde, tu peux aller battre des sans-abri, tu peux tant regarder des choses que de participer à des événements. Fait que c'est un peu ça la prémisse de L.com. Puis là, sa vie dégénère, sa vie devient de plus en plus intense, puis là, il devient de plus en plus, pas fou, mais de plus en plus genre accro un peu au pouvoir. Bref, le monde est de plus en plus creepy. Fait que L.com, c'est genre c'est fucking bon, là. C'est un des meilleurs de Sénécal. Puis je le recommande énormément. Énormément L.com. Ça se lit bien. Parce qu'il y a toujours de quoi qui se passe. L.com, excellent. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Un livre de philo, man. Que j'ai lu au cégep. Puis j'ai envie de le relire. J'avais envie de lire un peu de philo, qui est Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe qui parle un peu de c'est l'essence précède l'existence. C'est un peu ça, dans le fond, qui parle beaucoup, c'est que les humains, on dit toujours que l'essence précède l'existence. Donc, par exemple, ok, un livre, mais t'as pensé au livre. Puis là, tu l'as fait, le livre. Donc, l'existence, c'est le livre que tu as en ce moment. Mais l'essence, c'est comment il va être configuré, blablabla. Puis dans le fond, les humains, on est les seuls que c'est c'est l'existence qui précède l'essence. Donc, on est, par ça, on doit devenir des choses. Qui parle un peu de comment on peut changer les façons qu'on est. Puis bref, c'est un livre de philo, man. Tout le monde a souvent lu ça au cégep, là. Frankenstein, de Mary Shelley. Je suis allé à un fucking village des valeurs. Puis il y avait comme l'école Horizon Jeunesse qui n'avait genre 40 copies de ce livre-là. Puis j'en ai pris un parce que c'était 30$. Il date de quelle année? Je pense que c'est 1800. C'est 1800 quelque chose, si je me trompe pas. 1806, le livre. Ouais, quelque chose de même, là. C'est un livre. Frankenstein. Tout le monde connaît Frankenstein. Fait que là, je sais comme, ok, moi lire Frankenstein. Juste un livre qui date d'il y a 200 ans. Puis il est en anglais. Ça a été longtemps pendant que le lire. Ça m'a pris genre 3 semaines. Yo, les pages sont condensées. C'est super écrit petit. C'est super long à lire. Check quand c'est genre du gros crise du texte qui fait juste pas finir. C'est l'histoire de Frankenstein. Donc, je voulais le lire. Je voulais savoir les classiques de l'horreur. L'origine de ces livres-là. Puis vu que c'est comme un vieux livre qui date d'il y a 200 ans, t'as aucun crise de référent. Là. C'est genre, tu peux aucunement être avec ces gens-là. Mais c'est ça moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, un peu lire. C'est comment, dans cette époque-là. L'histoire de Frankenstein, c'est vraiment pas l'histoire qu'on connaît. Là. Dans le fond, Frankenstein, Frankenstein, c'est pas le nom du monstre. Là. Frankenstein, c'est le nom du docteur. Le monstre s'appelle juste le monstre. Il s'appelle la chose. En fait, il n'y a même pas de nom. T'sais. C'est le monstre de Frankenstein. Puis c'est juste l'histoire du gars de Frankenstein qui crée le monstre. Puis après ça, le monstre, il s'enfuit.
Puis là, le monstre, il fait juste, dans l'ombre, tuer le monde qui est cher à Victor Frankenstein pour le punir de son existence. Parce qu'il souffre en dedans de lui d'être venu au monde, mais que personne l'aime, puis qu'il est seul. Puis on le voit pas beaucoup, le monstre. C'est comme un peu de l'angoisse, parce que tu sais pas où est-ce qu'il est, le monstre. Fait que tu fais juste suivre toujours Frankenstein qui se déplace un peu partout en Europe ou qui est malade. Puis là, il reçoit une lettre de sa soeur qui est morte. Puis il est comme, c'est-tu le monstre que tu es ma soeur? Fait que là, c'est correct, là. C'est un classique. C'est correct. Moi, je suis bien content de l'avoir lu. Parce que là, je sais vraiment c'est quoi. Il n'y a pas d'affaire de genre le village qui court après le monstre, tout ça. Puis l'électricité qui. Non, dude, il n'y a rien de ça, man. C'est tellement banal, là. Genre. Dans fucking, genre, il y a combien de pages? Genre 200 pages. En 200 pages, là, le monstre de Frankenstein, il est là peut-être 50 pages. Là. Ça donne une idée, là. Alors, le podcast va dépasser les 30 minutes habituelles. C'est pas grave. L'étranger de Albert Camus. On va lire L'étranger d'Albert Camus. Fucking weird, ce livre-là, mais j'ai bien aimé. C'est tellement niaiseux. Parce que c'est comme... Le gars il comprend pas le sarcasme souvent. Fait l'étranger ça parle d'un gars qui vit sa vie, mais il est comme il s'en fout un peu de tout. Puis sa mère elle meurt. Puis mais juste le début là, quand ça commence, c'est comme yo. La première phrase est forte en esti là. La première phrase. C'est aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Tu sais c'est comme le gars, il s'en fout pas mal de tout. Puis ça suit l'histoire de ce gars-là, justement, dans sa vie. Puis là, ceux qui ont jamais lu L'étranger d'Albert Camus, là, c'est comme, à un moment donné, il tue quelqu'un, puis là, il s'en va en prison, puis il crève. Puis c'est comme même, c'est de même, ça finit. Puis quand il est mort, j'ai fait, hein? Yo, what the fuck? Puis quand j'ai fini le livre, j'ai fait, ben yo, ça a pas de sens, c'est. Mais c'était super divertissant, j'ai full aimé. C'est un peu wacky. Tu sais, Camus, il est très. Il y a un humour assez, genre, space dans ses livres. Ok, j'ai bien aimé L'étranger de Albert Camus. C'est juste n'importe quoi. Carrie de Stephen King. Le classique. Un autre classique. J'ai pas vu le film. J'ai pas vu la comédie musicale. Fait que je me suis dit, moi, lire Carrie. Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé l'approche que c'est, dans le fond, très propre à Stephen King. Parce que c'est des. Il y en a que c'est des... On est à la fois dans le passé puis dans le présent. Tu sais, on a Carrie qui raconte Carrie, ou sinon t'as d'autres personnes qui parlent de Carrie. Ou est-ce que c'est comme des logs d'enquête au procès. Fait que tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais pas quoi exactement. Avec des notes de documentaire, des notes de journal qui passent, ou des entrevues que le monde parle de Carrie. J'ai bien aimé. Mais tu sais, Carrie, c'est l'histoire d'une fille qui se fait intimider. Puis le bal, le fameux soir du bal, il y a comme du sang de cochon qui tombe sur elle. Puis là, elle a ses pouvoirs télékinétiques. Fait elle fait genre tout le monde, elle décalisse la ville, genre. Fait que ça, c'est Carrie. Très bon. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai pas ça, c'est les Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ça, c'est les 4 livres. Moi, à date, j'en ai juste un, puis là, j'ai commencé le deuxième. Crise de grosse brique. Fait que Hitchhiker's Guide to the Galaxy, c'est bon. À date, ça, c'est une découverte que j'adore. Tout le monde me parlait de ce livre-là. Je l'ai comme pas lu, puis là... Puis là, je l'avais acheté, puis là, j'ai attendu un bon bout avant de le lire. Puis là, je suis comme, ok, là, je lis, puis je suis pas déçu. C'est tellement absurde. Ça parle, dans le fond, que la planète Terre se fait exploser parce qu'il passe une autoroute par là. Puis là, c'est comme super humoristique. Puis là, le gars, justement, c'est un hitchhiker, qui est un gars qui fait du pouce. Fait que lui, le gars, il fait du pouce dans l'univers. Puis là, t'as comme son ami humain qui le suit. Puis là, il se ramasse dans un vaisseau spatial. C'est le vaisseau qui est fucking... son essence, c'est de l'improbabilité. Le gars qui se déplace à cause de quoi d'improbable qui arrive, c'est tellement wacky, c'est tellement con. À un moment donné, il parle genre, une des sources les plus intelligentes au monde, c'est une race d'extraterrestres. Puis ça, cette race d'extraterrestres, c'est comme une teinte de bleu. De quoi une teinte de bleu? Bon, c'est une teinte de bleu. C'est absurde, c'est super bon, c'est sci-fi. Je suis pas un amateur de sci-fi dans la vie, là. J'écoute pas de films de sci-fi, je lis pas de sci-fi. Mais ça, c'était comme un must. Tout le monde me disait, lis The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Puis j'adore. Puis là, j'ai commencé le deuxième. Puis ça se lit super bien, là. Genre, le premier, il est comme 180 pages. Là. Fait que ça se lit super bien. Super drôle, super
J'ai adoré. Wacky. Voilà. Et... Là, en ce moment, je suis en train de lire le deuxième de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Fait que tu sais, j'ai fini le premier, là, je commence le deuxième. Fait que tu sais, je risque de finir le deuxième à Noël. Là. Ou peut-être pas, peu importe, on va checker. Puis là, en même temps, je suis en train d'écouter en livre audio Dracula. Oui, j'ai acheté le livre, j'ai trouvé dans une friperie aux States. Mais je suis en train de l'écouter en livre audio aussi. Le vrai classique de Dracula de Bram Stoker. Celui-là aussi, c'est un livre des débuts des années 1900 ou 1800. Là. Après, je regarde, là, mais on va le googler, ici. Dracula. C'est quand que c'est sorti? C'est ça, il est sorti en 1000... Ça s'est sorti quand? Je veux savoir c'est quand... Non, je veux pas ça, je veux... Je veux le truc... Ah là, Dracula. C'est sorti en 1897. 1897. Ce livre-là. Fait qu'encore une fois, ça, c'est un gros livre, puis... c'est l'histoire de Dracula. Puis à date, j'aime vraiment beaucoup, là, j'aime mieux Dracula que Frankenstein. Ça compte l'histoire du comte Dracula. En fait, non, c'est pas le comte Dracula, c'est plus qu'est-ce qu'on va l'expliquer, man? C'est un gars qui s'en va voir le comte Dracula parce que Dracula, il achète des maisons en Angleterre, puis le gars, il est en Transylvanie. En Transylvania, en tout cas, bref. Puis, dans le fond, le livre, la façon qu'il est fait, c'est des entrées de journaux. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est que c'est pas un narrateur qui va narrater, mettons, c'est du monde qui écrit dans leur journal intime. Fait que tu lis qu'est-ce que le journal intime de tel personnage dit, puis tu vas lire les lettres que les personnages envoient à d'autres personnages. Fait que c'est comme lettre de Liam à Melissa. Fait que là, Melissa, je suis tellement... Aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ce qui s'est passé, bref. Fait que ça, je trouve que c'est full cool. Puis c'est super angoissant, man. Tu sais, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Dracula, puis je suis comme, man, c'est angoissant tabarnak, là. Genre, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a des petits plot twists, tu pensais qu'il arrivait de quoi, il est pas encore arrivé. Fait que tu sais, c'est très cool. Je recommande. Je suis en train de l'écouter sur Audible, parce que j'ai pris un mois gratuit sur Audible. Puis celui-là, il était comme... Quand tu prends ton mois gratuit sur Audible, tu peux prendre des livres plus, puis les mettre dans ta bibliothèque. Puis là, quand t'es plus abonné à Audible, t'as quand même accès à tes livres que t'as mis dans ta bibliothèque. Fait que moi, ça j'ai fait, j'ai comme plein de livres dans ma bibliothèque que je vais lire à un moment donné. Écouter à un moment donné. Puis il est quand même long, là, celui-là, il est comme fucking 13 heures, là. Un crise de gros livre, mais ça va bien. Voilà! C'est tous les livres que j'ai lus cette année. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. Un petit podcast bien peinard, si on peut dire. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là ne ferait pas vivre. Cédric Martin Côté, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Racheteur, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blais, Christopher Gay, Cédric Mascotte, Rollin, William Mercier, Zachary Houle-Longchamp. Si vous lisez, c'est moi qu'est-ce que vous lisez dans les commentaires. Moi, je suis curieux de voir ça. Si vous voulez lire, c'est une bonne... la lecture, c'est un bon... là, avec la fin de l'année, là, si vous voulez une résolution du nouvel an, lire, c'est un bon truc. Parce que tu te sens accompli, man. Quand tu finis de lire, t'as fini de lire quelque chose, t'es comme « Wow, j'ai fini quelque chose ». Fait que t'as un sentiment d'accomplissement qui est tellement plus gros que quand tu passes ton temps à juste sur les réseaux sociaux à l'infini, tu sais. Que je vous encourage à le faire. Voilà, c'est tous les livres que j'ai lus. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. On se voit demain. Passez une bonne fin de journée, la gang. Ciao.